Salut à tous, c'est Lee de la chaîne Positive Psy. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les sismes. On va continuer sur les éditions précédentes. Là, je vais vous parler de l'édition 2023. À tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit. S'engager en faveur de la santé mentale, c'est investir dans une vie et un avenir meilleur pour tous. La santé mentale est un droit. Chacun de nous mérite de s'épanouir. C'est ce qu'affirme l'Organisation mondiale de la santé dans son dernier rapport sur la santé mentale, publié en juin 2022. Voilà. Donc oui, avoir une bonne santé mentale, pouvoir être pris en charge quand ça va mal, etc. C'est un droit en fait, un droit qu'on a d'avoir une bonne santé mentale, d'avoir une santé mentale. Faut pas négliger ça. Et à n'importe quel âge de la vie, comme dit le titre de la thématique. Par exemple, même lorsque la santé mentale est altérée, il est possible d'aller mieux et de se rétablir d'un trouble psychique. Vivre avec une santé mentale satisfaisante permet de se sentir bien dans sa peau, vivre de nouvelles expériences, relever les défis du quotidien et contribuer à la vie de la société. La santé mentale est donc aussi importante que la santé physique, ce qui est totalement vrai. Avoir une santé mentale, une santé physique en bonne santé, c'est ultra important, notamment pour les enfants, les jeunes et les seniors. Longtemps tabou, la santé mentale des enfants ne peut plus être passée sous silence. C'est vrai qu'on parle pas assez de la santé mentale des enfants, pourtant c'est très important. Faut pas que ça soit un tabou. Même chez les adolescents, j'étais concerné moi avec des troubles psychiques à mon adolescence. Et ça peut être tabou, mais faut pas que ça le soit. Faut vraiment en parler parce que faut parler librement de la santé mentale comme on peut parler librement de la santé physique aussi, voilà. Maintenant, passons à l'édition 2024. En mouvement pour notre santé mentale. Selon l'OMS, l'activité physique est bonne pour le cœur, le corps et l'esprit. Elle peut améliorer la réflexion, l'apprentissage et le bien-être. Oui, le sport, ça fait du bien, et ça fait vraiment du bien à tout dans le corps, que ce soit la tête, l'esprit ou le corps en général, voilà. De plus, elle permet de maintenir ou d'améliorer la santé mentale et de réduire le risque de troubles mentaux, en agissant sur des facteurs psychologiques tels que le renforcement de l'estime de soi, le sentiment d'auto-efficacité et le contrôle de soi. L'activité physique favoriserait également l'interruption des pensées négatives associées au stress, à la dépression et à l'anxiété. Donc oui, faire du sport, ça permet vraiment de chasser ces pensées intrusives, négatives, avoir moins de stress, moins de dépression, moins d'anxiété, c'est vraiment important. Voilà. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que dans cet onglet sur leur site, les éditions précédentes, vous avez aussi le moyen de découvrir le bilan de 2024, découvrir les documents complémentaires pour les 2024, les archives, pareil pour 2023, 2022, 2021, etc. Les éditions précédentes vont jusqu'à, je sais pas si elles vont jusqu'à 2013, je crois. C'est déjà pas mal en vrai. Mais ça existe depuis 1990, si je me trompe pas, donc je vérifie, ouais, c'est ça. Donc déjà 2013, c'est déjà pas mal, ouais, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo, à commenter, aimer la vidéo, à partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Salut!